Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 de denier, le 9 de coupe, le 10 de denier, le pendu, l'étoile et la reine de denier. Un joli tirage, hein, les Sagittaires, un joli tirage. Beaucoup d'abondance. 9 de coupe, 10 de denier, étoile. Alors, vous l'avez en challenge, ok, mais enfin, elle est quand même présente dans votre tirage. Vous avez de très jolies cartes. Alors, il est possible que c'est la rentrée et vous avez fort à faire et on vous invite quand même à peut-être faire une pause. Il y aura peut-être une certaine difficulté justement à faire cette pause et à vous ressourcer. Maintenant, les affaires vont bien, vraiment. 3 de denier, 10 de denier, reine de denier, j'ai quelque chose qui prend de l'essor financièrement ou matériellement, c'est pas forcément l'aspect financier, mais que ça soit dans le travail professionnel, que ça soit dans votre vie de tous les jours, les investissements que vous menez, les partenariats que vous menez à bien, les associations que vous avez avec votre environnement, tout ça, ça vous nourrit au propre comme au figuré. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 3 de denier qui parle justement d'association, de partenariat, de co-création, de faire ensemble. Il y a du travail. Vous entrez dans cette quinzaine avec du travail. Vous êtes fiers de vous. Vous avez une capacité là à travailler, à bien vous entourer aussi pour travailler. Là, j'ai quand même la sensation que vous êtes un peu le chef de file. Et qu'en termes de partenariat, c'est pas nécessairement professionnel, ok? Ça peut être le fait de passer des moments avec votre famille, avec vos amis, mais on est dans le faire ensemble. Et là, entre ces deux personnages, j'ai plus la sensation que c'est vous, cet homme âgé là, qui regarde les plans, cet architecte en fait. Alors, je ne sais pas à quoi vous vous occupez votre temps, mais j'ai vraiment une notion d'investissement en résultat avec cette reine de denier. C'est une investisseuse avisée. Quand elle investit du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour, elle ne fait pas ça à tort et à travers, elle fait ça parce qu'elle sait que ça va lui rapporter à elle et que ça va rapporter à son environnement. Et vous avez en état d'esprit ce 10 de denier qui me parle de famille. Donc là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans l'associatif, dans le être ensemble et faire ensemble. Vous voulez vraiment que ça vous nourrisse, que ça vous fasse plaisir. Mais vous voulez aussi, par expansion, que ça soit bénéfique à votre environnement. Ça, c'est ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe. Donc, vous avez vraiment à cœur de réussir un travail, de réussir un projet. Vous avez à cœur de percevoir de l'argent, de faire un investissement qui rapporte. Vous avez peut-être à cœur aussi pour certains, il y a peut-être une histoire d'héritage. Avec le 10 de denier, ça peut me parler d'héritage. C'est la famille, le 10 de denier, c'est la famille au sens strict, les affaires familiales, le transgénérationnel, c'est aussi la famille au sens large,
Donc ça peut être l'entreprise par exemple. C'est toutes les personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles, comme avec une famille, vous avez bâti des choses, vous mettez des compétences en commun et c'est abondant pour tout le monde. On prend soin les uns des autres, on s'apporte de la sécurité, on met des ressources en commun, ensemble on est plus fort. Donc votre état d'esprit, il est quand même, c'est une pleine abondance matérielle, bien sûr. Les deniers, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le terrestre. Mais c'est également les valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et un 10 de denier en état d'esprit, ça m'indique que vous vous sentez riche. Riche de vos valeurs, riche de vos compétences, riche de qui vous êtes. Mais riche aussi de votre environnement, de toutes les personnes qui partagent votre vie, avec lesquelles vous interagissez, que ce soit familialement ou que ce soit professionnellement, ou amicalement, ou peu importe. Vous avez vraiment à cœur de vous faire plaisir. Alors, j'ai quand même une notion d'indépendance avec ce 9 de coupe. Pendant cette quinzaine, vous avez envie de vous chouchouter, vous avez envie de penser à vous. J'ai suffisamment de cartes autour qui m'indiquent que vous n'allez pas laisser votre environnement sur le carreau. Il ne s'agit pas de penser à vous et rien qu'à vous, mais de vous faire du bien à vous-même, pour vous-même, par vous-même d'abord, et ensuite redistribuer aux autres. Peut-être aussi une envie de se faire plaisir au milieu de toutes ces occupations. Peut-être envie d'en profiter, de profiter de la vie. Gagner de l'argent, c'est bien, mais se faire plaisir avec cet argent qu'on a gagné, c'est bien aussi. S'il ne s'agit pas d'argent, profitez de l'environnement, de ce que ça vous apporte, d'être bien entouré. C'est une chose, mais de revenir à vous. Le 9 de coupe, c'est je me fais plaisir. D'abord à moi-même, parce qu'après, quand je vais partager avec les autres, je serai forte de cet amour, de ce soin que je me suis apporté à moi. J'ai pas besoin après des autres pour m'apporter ce qui me comble. Ça devient un plus que je partage. Vous comprenez? Alors, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. J'ai les deux cartes qui me parlent de vœux réalisés. Sauf que la grande, on va dire que ça c'est la petite et ça c'est la grande. La grande, vous l'avez en challenge. Donc tous vos vœux ne se réalisent pas cette quinzaine, ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux, hein, j'ai de très jolies cartes, ça va aller. Mais tous vos vœux ne se réalisent pas pendant cette quinzaine. Il peut y avoir un petit défaut de foi. Vous avez envie de réaliser un vœu, ou plusieurs d'ailleurs, mais vous n'y croyez pas vraiment. Est-ce que vous ne croyez pas complètement en vous-même? Est-ce que vous ne croyez pas complètement dans la situation, dans le partenariat, dans la famille? Est-ce que vous ne croyez pas complètement dans l'univers? Il y a quelque chose là qui n'est pas complètement en phase avec le fait d'être confiant, d'y croire. Et en force, avec ce pendu, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Alors, dans quelle mesure vous avez envie d'indépendance et vous vous racontez l'histoire que pour avoir ce plaisir en indépendant auquel vous aspirez, il faut forcément que vous ne pouvez pas, il faut forcément composer avec l'environnement, composer avec la famille, que vous n'avez pas le droit, parce que avec le 10 de denier, on a cette notion, je vous parlais d'héritage, mais c'est pas que de l'héritage matériel, ça peut être le fait d'hériter des traditions familiales, d'hériter aussi des névroses familiales. Et des fois, on se retrouve coincé par loyauté familiale, à se dire, bah oui, mais moi j'ai envie, par exemple, j'en sais rien, moi j'ai envie de faire ma vie, de ne pas avoir d'enfants, mais c'est très important dans la tradition familiale de faire des enfants. Et du coup, je me demande si je vais réussir à vivre ma vie exactement comme j'en ai envie, parce que j'ai peur que ma famille
où je me raconte à moi-même qu'en fait c'est pas bien et qu'il faut faire comme la famille dit. Ceux qui se sentent un petit peu empêtrés, bon j'ai pris l'exemple des enfants, ça peut être carrément autre chose, mais ceux qui se sentent un peu empêtrés dans une espèce de loyauté familiale, de tradition familiale à respecter, que si on les respecte pas, je ne peux pas atteindre ce que je veux vraiment, là on vous invite à observer les choses autrement. Dans quelle mesure vous vous sacrifiez vous-même, vous réalisez pas quelque chose pleinement, mais c'est parce que vous sacrifiez vous-même. Et là, en force, on vous dit, prends un temps de pause, peut-être parce que vous bossez beaucoup d'ailleurs, ceux qui bossent beaucoup aussi, on vous invite à prendre un temps de pause, ok, pour vous ressourcer, vous en avez besoin. Mais prends un temps de pause pour observer comment tu t'es toi-même attaché dans une forme de situation qui ne te comble pas complètement. Et si tu t'es attaché toi-même dans cette situation, alors vous pouvez dire, ah bah oui mais non, c'est l'entreprise, c'est pas moi, c'est l'entreprise qui m'oblige, c'est la famille qui m'oblige. Non, on ne vous met pas un flingue sur la tempe en vous disant, t'obéis sinon tu meurs. Et quand bien même, là, à la limite, vous auriez le choix. Mais bon, je pousse le bouchon loin, j'en conviens. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Donc dire je suis empêché, c'est pas moi, c'est l'environnement qui m'empêche. Non, dans quelle mesure j'ai accepté, moi, de me sacrifier là-dedans. J'ai accepté de dire, bon bah d'accord, je me fais passer en deuxième. Donc prenez ce temps de vous reposer, de vous ressourcer, d'observer les choses différemment, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous empêcher. Il y a quelque chose à rallumer. Vous voyez ce soleil là, cette lumière qui irradie autour de sa tête. Là, la lumière de cette étoile. Il y a une lumière à rallumer. Pour certains, j'ai cette sensation que si je ne suis pas accompagnée, j'aimerais me débrouiller toute seule, tout seul, ou profiter tout seul. Mais je ne peux pas parce que je suis obligée d'être accompagnée, ou je suis obligée de faire avec les autres, je suis obligée de partager, ou je ne vais pas y arriver tout seul si les autres ne sont pas là, ou je peux y arriver tout seul si les autres ne sont pas là, mais le fruit de mes efforts, je suis obligée de le partager, je ne peux pas... je peux pas juste... là aussi, je vais prendre un exemple. J'ai travaillé et j'ai gagné 100 euros aujourd'hui. Je me sens obligée de partager ces 100 euros avec ma famille. Et pourquoi, juste pour aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre ces 100 euros et aller m'offrir, j'en sais rien, moi, un massage juste pour moi? Alors, on va dire, ah, être égoïste, c'est pas bien. Non, penser à soi, rien qu'à soi et jamais aux autres, là on est dans un extrême qui est pas sain, effectivement. Mais et encore, si on prend les choses avec plus de recul pour ceux qui croient à la réincarnation et au karma, l'âme elle s'incarne pour vivre des choses et ce qui a été vécu, un déséquilibre dans une autre vie peut avoir besoin d'être rééquilibré dans une vie, dans la vie suivante. Donc si vous avez par exemple, si vous êtes beaucoup sacrifié, que vous n'avez jamais pensé à vous, votre âme n'a jamais pensé à elle, dans une précédente vie, elle a fait l'expérience du sacrifice, dans cette vie-là, elle peut avoir vraiment besoin de se faire passer en priorité et par moment de penser à elle, rien qu'à elle et juste à elle. Et là, de ce point de vue-là, en le prenant avec beaucoup plus de hauteur, c'est pareil, il n'y a pas de jugement à dire c'est pas bien. C'est le chemin de l'âme, c'est une expérience qui a besoin d'être faite. Bon, pour en revenir à du terrestre et juste dans cette vie-là, il n'y a pas de mal à prendre des moments pour vous parce que cette reine de denier en résultat, qui est une énergie très nourricière et nourrissante, pour moi c'est la bonne mère du tarot, c'est celle qui prend soin de son environnement, mais vous ne pouvez pas prendre soin de votre environnement si vous n'êtes pas nourri d'abord. Donc le fait de prendre soin de vous, de recharger vos batteries, de penser à vous, de vous faire plaisir en premier lieu, c'est important.
C'est une carte d'ancrage aussi, une carte qui parle de prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de votre rythme de sommeil, de faire des choses qui vous posent, qui vous amènent de l'ancrage, qui vous amènent aussi une forme de repos, de prendre les choses posément, d'arriver à se ressourcer, de vous retrouver pleinement. Cette reine de denier, elle est très au contact de la nature aussi, donc n'hésitez pas à sortir, à aller vous balader dans la campagne, à avoir des occupations terrestres, manuelles, qui vous permettent de ne pas vous mettre de pression, de vous vider la tête, j'ai vraiment cette notion de stabilité, de vous poser, de vous reposer. Ok, est-ce que j'ai autre chose? En termes d'investissement, cette reine de denier, je vous le disais, c'est une excellente investisseuse. Vous avez des ressources financières, des ressources intérieures en termes de valeurs, de compétences, d'expérience. Et j'ai le sentiment que même s'il peut y avoir des doutes, le fait de prendre du repos ou d'observer les choses différemment, j'ai le sentiment que vous arrivez à le faire parce que j'ai cette sensation-là de confiance en vous, d'être solidement accroché à qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, sans vous emballer, mais il y a quelque chose qui se bâtit, qui se développe pour votre plus grand bien. J'ai vraiment beaucoup d'abondance, hein, je vous le redis, 9 de coupe, abondance de plaisir, de joie, de sensibilité, d'amour, abondance de sécurité, abondance matérielle, l'étoile qui dit toujours t'es guidé, t'es protégé, cette reine de denier qui est très nourricière. Les efforts payent, hein. Ok. Regardez, ça s'invente pas. Averse d'abondance. Quand je vous dis que tout va bien cette quinzaine, tout va bien cette quinzaine. Si c'est pas au premier degré financièrement, vous avez de toute façon une forme d'abondance dans le plaisir et dans le bonheur que vous pouvez ressentir pendant cette quinzaine et partager aussi. Alors on vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Si nous travaillons ensemble, c'est le 3 de denier aussi, le partenariat. Donc le partenariat, c'est pas que avec le terrestre, hein, c'est aussi le partenariat. Dans quelle mesure vous oubliez un peu le partenariat avec le céleste, l'étoile en challenge. Mais là, on vous dit bien, faites aussi le partenariat avec vos guides, vos anges, votre équipe de l'invisible, parce qu'ils sont là et ils sont prêts à vous faire prospérer encore plus. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.